Hello les CP, on dit quoi? Yeah, mais j'espère que vous allez bien. En tout cas, Dieu seul sait à quel point je suis content, mais content de vous retrouver à travers ce premier épisode. L'autre épisode, c'était un épisode pilote, c'était l'épisode 0 en fait de mon podcast. Faut savoir qu'ici, comme je vous l'avais annoncé à l'épisode de présentation, bien évidemment, nous allons beaucoup rire. Mais quand je dis rire, c'est rire avec de l'intelligence, avec objectivité, sur des sujets du quotidien, des sujets banaux. Tu dis que quoi? Enfin, banal. Et puis, attendez, d'ailleurs même, je ne sais même pas pourquoi, le mot banal, quand il devient pluriel, on ne peut pas l'accorder comme canal, des canaux. Maman, moi je ne peux pas, moi je suis trop fatiguée. Faut savoir qu'ici, comme je vous l'avais annoncé à l'épisode de présentation, bien évidemment, nous allons beaucoup rire. Mais quand je dis rire, c'est rire avec intelligence et objectivité sur des sujets du quotidien. Il y a aimé même. Des sujets banaux. Enfin, banal. Aujourd'hui, nous allons parler du genre. Enfin, du moins, de quoi parle le genre? Quels sont les différents genres auxquels l'homme, avec grand H, est confronté au quotidien, en donnant des exemples et avec quelques explications, un truc assez fun quoi. Et puis aussi, je vais me permettre de recueillir les avis de quelques passants sur le mot genre. Je sens que ça a beaucoup rigolé en fait, parce que j'ai tout fait pour interviewer des personnes qui vont nous donner des réponses vraiment saugrenues en fait. Vous me connaissez, vous savez que moi, voilà, c'est l'excès et on va rigoler, on va rire, enfin bref. D'abord, qu'est-ce que le genre? Enfin, quand on vous dit le mot genre, le genre, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, il faut savoir que si on s'en tient à la définition du dictionnaire, le genre est un nom masculin, parce que voilà, bien évidemment, un genre, le genre, et c'est un mot de 5 lettres. Donc, G, E, N, R, E, ça fait 5. Et puis, c'est un mot qui a plusieurs sens. Bon, sachez que je ne suis pas là pour vous faire un cours de science, mais si j'en ai la capacité, j'allais le faire. Je n'en ai pas la capacité et l'envie pour être honnête. Parce que franchement, je ne vais pas créer un podcast pour venir parler de science ou vous donner des cours et tout. Parce que moi-même, oui, je suis assis là. Si on me demande même la définition du mot science, même, je ne pourrais pas vous répondre. Parce que moi, les mathématiques, physique, chimie, tout ces tralalala, ils vous demandent pardon, ils ne veulent même pas parler de ça. Dans tous les sens que j'ai retenus, nous avons le genre humain. C'est-à-dire ce qui relève de la féminité et de la masculinité et aussi de la construction sociale. C'est-à-dire pour les sociologues, le genre fait partie de la construction sociale. Ensuite, nous avons le genre littéraire. Par exemple, ce qui a trait à la poésie, au théâtre, au roman ou encore au conte, et le genre grammatical pour dissocier les mots féminins et masculins. Par exemple, une chaise, un tabouret, le vent, la mer, enfin ce genre de trucs. Ça, c'est le genre grammatical. Nous avons aussi le genre qui découle de notre attitude, notre style, notre comportement. Le fait de se donner un genre, par exemple. Voilà. Là, vous ne voyez pas, vous me voyez pas, mais là, j'adopte l'attitude de ma collègue et amie Brezingle, à qui je fais un coucou, qui avait mis en évidence ce mot-là dans une de ses vidéos. Pour le genre là, même comment expliquer? Moi-même, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Avec le concept du teint marron placard. Je ne sais pas, pour ceux qui ne la connaissent pas, allez regarder. Pour ceux qui la connaissent, vous savez de quoi je parle. C'est pour dire en fait tout simplement que on a plus de flow avec une belle couleur de peau noire caramélisée. Je pense qu'on peut s'étaler franchement des heures et des heures à définir le mot qui moi-même intrigue. Mais je voudrais simplement attirer votre attention à travers une question que vous-même vous êtes déjà posée, je suis sûr. Est-ce qu'on a le genre de vie qui nous convient? Je n'ai pas dit le genre de vie qu'on mérite, hein, parce que ce que tu mérites n'est pas forcément ce qui te convient. Il y a aimé même. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Évidemment, tout le monde rêve d'être riche. Tout le monde rêve d'avoir une belle vie. Mais est-ce que ce genre de vie-là convient à tout le monde? C'est ça. Parce que je me rappelle par exemple d'une fille à qui je faisais la cour. Enfin, je la draguais quoi. Enfin, les gars, vous voyez ce que je veux dire. Et puis je lui ai demandé quel est ton genre de mec. Elle m'a répondu tout sauf toi en tout cas. Hein? Imagine, tu dragues une fille, tu lui demandes quel est ton genre de mec. Et la fille te dit tout sauf toi. Ça, c'est un choc, hein. C'est même un choc culturel parce que tu vas te rappeler de tes origines, de tes aïeux, s'ils n'ont pas commis un péché qui a déteint sur ta descendance en fait.
Voilà, c'est ce genre de questions auxquelles j'aimerais que vous vous posiez en fait à travers ce podcast. D'ailleurs, je lance un cri de SOS à toutes les personnes qui ont un mode d'emploi de drague pour nous les mecs, pour nous les garçons. Parce que souvent, tu as dragué une fille, tu as lui posé des questions, mais vraiment des questions vraiment basiques, c'est-à-dire juste pour avoir son attention. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Alors que ça, franchement, entre nous les gars, on se connaît, c'est la dernière chose qui t'intéresse. C'est ce genre de questions que tu peux lui poser si elle a accepté tes avances. Par exemple, tu as ta copine, ah bébé, qu'est-ce que tu as mangé à midi et tout ça. Mais quand tu es en pourparler, ce que j'appelle le pourparler, c'est-à-dire quand tu es en mode où tu poses les pions pour quand tu acceptes, pour que tu aies au moins une petite attention, c'est les questions du style, comment ta grand-mère s'appelle? Non, je vous dis ça parce que moi aussi, j'ai déjà posé ce genre de questions à des filles. Je me rappelle une fille, c'était en quelle classe? C'était en troisième. Je lui ai demandé, c'est quoi le nom de la petite sœur de ton papa? Hein? Il a aimé même. Juste comme ça, genre, elle me dit, aïe, pourquoi tu me demandes ça? Il dit, non, juste pour faire connaissance. Elle dit, attends. Juste quand tu me demandé le nom de la petite sœur de mon papa, c'est le nom de la tante, juste pour savoir si tu peux t'intégrer dans la famille. Enfin, c'est pas facile, hein. Mais bon, on fait avec. Et puis, je me rappelle aussi d'une citation d'un mec sur Facebook qui dit « Un homme qui n'est pas votre genre, les filles, c'est que son argent aussi ne doit pas être votre genre. » Il a aimé même. Quand il a vu ça, il a commencé à rire. Il a dit, lui, là, ça doit être un frustré parce que il a dit, s'est dit, hé, je souffre. Non, mais franchement, ce n'est pas facile. Là, nous allons passer au podcast trottoir. Ça, c'est ma nouvelle rubrique, le podcast trottoir. C'est-à-dire, en fait, je vais inclure des interviews de personnes que je vais rencontrer dans la rue. Je vais leur poser des questions sur le sujet. Je vais leur demander ce que le sujet leur inspire. Et je vais vraiment recueillir toutes les réponses vraiment drôles, les réponses vraiment saugrenues sur chaque sujet. Donc, on y va pour le podcast trottoir. Jingle! Bonjour madame, Bonjour. que signifie le genre pour vous? Pour moi, le genre, c'est féminin, masculin. Bon, pour moi, je connais que deux genres. Genre masculin, c'est garçon, voiture, jouer, Pokémon, tout ça. Et puis genre féminin, c'est les filles, Barbie. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Tout ça. En gros, c'est féminité, masculinité. Après, il y a les in-between aussi. C'est tout? C'est tout ce que le mot genre vous inspire? Il y a aussi la manière de faire les fiers. Genre, tu fais les fiers, tu fais la maline, tu te crois, tu te prends. Voilà. Merci beaucoup madame. Bonjour madame, Bonjour monsieur. que signifie le mot genre pour vous? Le genre. Oui. C'est le genre. Tu vois, non? Genre. Comportement, bah ouais, quoi. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le dos, ça ouais. Voilà. Pour moi, c'est ça le genre. Je vois, merci beaucoup madame, merci. Bonjour monsieur, que vous inspire le mot genre? Bonjour, alors genre, moi j'entends masculin, féminin, mais sauf que maintenant il y a plusieurs genres. Il y a les transgenres, il y a les pansexuels, donc on sait plus trop. Donc je sais pas, genre c'est trop large, c'est bizarre. C'est genre quoi, voilà. Merci beaucoup monsieur. Bonjour monsieur, Bonjour. que signifie le genre pour vous? Genre. Mais le genre, dans quel genre? Comment? Genre de... Genre de... Tu fais genre ou bien genre de femme, garçon, genre trans, LGBTQ. Merci monsieur pour votre réponse. Souvent nous devons apprendre à se poser les bonnes questions. Toi ma sœur, qui rêve d'un homme parfait, riche et beau, est-ce que tu es prête à accepter toutes les qualités et les défauts de ce genre d'homme?
qui n'ont peut-être pas la même vision que toi, les mêmes valeurs que toi. Est-ce que tu es prête à l'accepter? Pourtant, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu mérites. Mais est-ce que ça te convient? Il y a aimé même. Toi, mon frère, qui se dit, ouais, moi, je ne peux pas épouser une femme qui ne sait pas cuisiner. Le genre de femme qui pense qu'à se maquiller, à mettre les faux ongles et tout. Mon frère, tu peux tomber sur une femme qui est simple, qui fait très bien à manger, qui n'a peut-être pas le sens de la famille, qui a un relationnel qui est affligeant, c'est-à-dire qui est toujours de mauvaise humeur. Pourtant, elle cuisine très bien. Tous les plats que tu veux manger, elle le fait. Mais tu n'es pas heureux, en fait. Si tu te dis, j'ai la femme que je mérite, mais ce n'est pas la femme qui me convient. C'est pour ça que le mot genre est important, parce qu'on ne se pose jamais les vraies questions sur le genre de situation qui pourrait nous aller, le genre de personne qu'on aimerait rencontrer. On se dit toujours, mieux vaut rencontrer quelqu'un qui va te faire avancer, mais la personne qui peut te faire avancer peut même te détruire arrivé à un moment de ta vie. Parce que tu te dis, ouais, la personne, elle est importante et tout. Par exemple, tu as un projet, tu veux rencontrer, je dis n'importe quoi, un ministre ou monsieur le maire qui va t'aider et tout. Mais peut-être à la longue, tu vas sentir que ton projet qui est personnel, ça devient l'affaire de tous. Parce que voilà, tu as quelqu'un qui va investir. Tu seras toi-même obligé de rendre des comptes. Et puis, au final, tu te dis, Joe, mon affaire qui était personnelle, mon affaire qui me concernait moi-même, il y a tout un monde autour et puis voilà, je suis obligé de rendre des comptes. C'est toujours bien de rendre des comptes, de faire les choses de façon transparente, mais posons-nous les questions sur le genre de vie qui nous convient. Franchement, aujourd'hui, c'est sur ce point-là que j'aimerais attirer votre attention. En tout cas, les CP, sachez que j'ai été ravi de partager ce moment avec vous. C'est un moment court et efficace. Nous en aurons d'autres, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc je vous embrasse, comme dirait l'autre. Mais je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir suivi ce podcast et on se retrouve pour le prochain épisode. Ciao. Bisous. À plus. Ciao. Allez, à plus. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums, vous a présenté l'Excès Podcast, une production autour de l'humour présentée par Stéphane Sacré. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts.